patriotique et fraternel et puis confraternel à vous toutes et à vous tous qui êtes déjà en place pour suivre notre messe. Il est 13 heures passées de 41 minutes dans toutes les pendules de notre paroisse, même heure à Kitaou, dans la préfecture de l'Abina, et à Dagny, à Pémé, dans le Dagny. C'est l'heure de la messe médiatique, sans oublier Covier et Tové. C'est donc l'heure de la messe médiatique qui va s'articuler autour de 4 chapitres que vous découvrirez dans leur déroulement. Margaret Eco, à gauche, rédacteur en chef du journal Flambeau des démocrates, à qui je souhaite la bienvenue, et Abbas Kaboua, homme politique, député à l'Assemblée nationale pour le compte du mouvement des Républicains centristes MRC, à qui je vous prie de vous associer à moi pour souhaiter une cordiale et respectueuse bienvenue. Bonjour Magla. Bonjour Eric, bonjour au président Kaboua et bonjour à tous les fidèles téléspectateurs de la télévision de Vision. Honorable, bonjour. Oui, Eric, c'est toujours avec plaisir que j'accepte vos invitations. Je connais les difficultés de la chaîne, mais j'ai l'habitude de dire qu'il n'y a aucun problème. Aucun problème n'est sorcier. Voilà. Aucun problème n'est sorcier, ça veut dire qu'il n'y a aucun problème sans solution. Voilà. Donc, bientôt, vous savez, c'est des péripéties dans la vie. Il y a des bas et il y a les hauts. Bientôt, vous allez vous stabiliser. Je salue tous ceux qui me suivent en ce début d'après-midi dominical. Merci. Comment va le MRC et son Dagny? Vous savez, nous avons l'avantage d'être des patrons des partis politiques que des attaques de petits. Effectivement, quand vous n'avez pas des installations de l'État et tout, et que vous dépendez de vous-même d'abord, des petites cotisations qui rendent des aides un peu mensuelles, et puis avec une extrême faible aide de l'État, bon, vous courez à votre rythme. Et à notre rythme, je peux vous dire que nous allons bien. Voilà. Nous, on n'est pas ambitieux. Voilà. C'est l'essentiel. L'ambition du MRC ne dépasse pas les globes. J'ai enlevé mes lunettes pour montrer le geste, les globes de nos unions. Très bien. Nous ne pouvons que vous souhaiter toujours le meilleur des mondes possibles. Merci pour parler comme Pangloss. À la technique et pour la mise en orbite de cette émission, tout droit devant moi et derrière 2 caméras, le doyen de la maison, Amouzou Messan, pour le cadrage. Et de l'autre côté, l'enfant fidèle. Il s'appelle Alexandre Etialim, qui nous capte, nous met en orbite et nous distribue sur tous les écrans à travers le monde entier, sur les chaînes locales, grâce à l'antenne analogique, et sur YouTube et Facebook pour ceux qui sont hors de Lomé et de ses environs. Bref, nous sommes regardés de par le monde. Moi, je suis Eric Tanandé, je suis le prince héritier de la préfecture de la Bina, Bina Pagouda 1, Bina 1, Kanyesi. Je vous remercie pour la confiance que vous nous faites sans cesse. 4 évangiles vont meubler cette messe, comme je le disais, que vous aurez à découvrir. Mais avant la messe, proprement dite, nous présentons nos sincères condoléances aux familles de 8 victimes d'un accident de route dans la commune de Zio 1, plus précisément dans les larges de Batopé, où 4 véhicules se sont rentrés dedans, faisant 8 morts et des dégâts matériels très énormes. Alors, on peut bien se demander comment 4 véhicules peuvent être impliqués simultanément et concomitamment dans un même sinistre. Magla.
Je vous rejoins également. C'est avec amertume et stupéfaction que nous avons également appris la triste nouvelle. Vous savez, il est dit souvent que rien ne vaut une vie. Dans la vie, en fait, rien ne vaut une vie. Absolument, on ne le dira jamais assez. Quand on parle des accidents de circulation, il y en a plusieurs causes, beaucoup plus les causes techniques et les causes humaines. On n'a jamais cessé de le dire, que malgré tout ce qu'on peut dire, il faut absolument rester vigilant lorsqu'on est aux commandes de sa voiture, parce que vous pouvez être dans le droit chemin, quelqu'un d'autre peut surgir de nulle part pour vous causer du tort. C'est pour ça que nous n'avons jamais cessé d'interpeller les uns les autres à être vigilants. Pour le moment, on ne sait pas les véritables causes, mais est-il que nous déplorons encore des vies humaines, une seule vie de perdu au Togo, des richesses de moins pour notre nation que nous voulons assez prospère, et il faut absolument tout. C'est tout un ensemble d'éléments, c'est toute une chaîne, et quand un maillon manque, c'est que notre pays manque véritablement d'un bras valide. Nous allons donc tout le temps restant en union de prière avec les familles éplorées. Nous allons solliciter la réaction des autorités compétentes à faire la lumière sur ce qui s'est passé. Et si éventuellement il y a peut-être à sanctionner, il faut qu'on le dise, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y avait eu un accident pareil survenu dans l'entourage, je crois, vers Ngoché, lorsque les bonnes dames, les bonnes dames faisaient leur train-train quotidien. Et on nous avait dit que c'est parce que la voiture roulait de trop avec une vitesse. Ceux qui avaient assisté un peu ont témoigné, ce n'était pas du tout bien. Mais malheureusement, ça continue. C'est pour cela que nous disons, mais à un moment donné, on peut beau faire les diagnostics, mais il faut à un moment donné taper du poing sur la table. Et c'est comme cela que nous allons nous dresser dans notre société. Oui, on avait aussi parlé de la surcharge. Évidemment. Pour un véhicule de 9 places. On pouvait trouver banalement 15 personnes à bord, ce qui pose un problème. Honorable, vous êtes un élu du peuple. Lorsque vous apprenez de telles informations, sincèrement, ça doit vous dire quelque chose. Ça vous casse, ça vous brise le moral, et puis ça vous met dans tous les états parfois. Nous qui avons un certain âge, on n'a pas fini avec ces événements malheureux. Et il y a une année, je crois que ça fait 20 et quelques années maintenant, un petit village qui s'appelle Agamé ou Agamé. Oui, Agamahe. C'était à l'université à l'époque. Exactement. Souffrez que je vous dise que c'est moi qui ai appelé le chef de l'État de l'époque. C'est moi. Avec un camion citerne. Très bien, c'est moi. Parce que le président de la République était déjà à Pia. Et nous, on avait un travail à faire à Lomé. Après ça, moi, j'ai pris la route, la nuit, pour être avec le Baobab à Pia. Alors, j'ai assisté pratiquement en live à cet accident, puisque nous avons organisé les secours. J'ai dû rebrousser chemin. Il n'y avait pas, je ne sais pas si, non, il n'y avait pas de cellulaire. Il n'y avait pas. Non, on n'a pas de. J'ai dû rebrousser chemin pour revenir à la brigade des Géviers pour pouvoir parler au domicile. Et on m'a passé le lieu et puis j'ai parlé. J'étais dans ma papelle là-bas. Le président de la République a organisé les secours, les FAT, tout ça, etc., pour aller. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est vraiment triste. Ils ont leur tombe commune. À droite, en allant vers le de marché là. 50 personnes y gisent là-bas. Plus d'ailleurs. C'est une vieille, donc tout le monde allait puiser le carburant. C'est un camion titan qui s'est renversé sur le côté. Donc, imaginez un peu plus de 24 000 litres. C'était le jour du marché de Agolvé en plus. Donc, et tout le village est sorti pour se servir. Donc, il y avait une seule vieille qui restait dans sa case, elle a pris la lampe, plus le seau, elle aussi, avec sa canne pour aller puiser. Voilà que les traces du carburant hautement
inflammable, Oui. le produit hautement inflammable. Oui. Ça a pris et ça les a circonscrits. C'est que personne n'a eu la chance de sortir de ces flammes. C'est Oui. devenu des torches humaines. Ça, c'est un. La récente accident, je crois même qu'on a parlé aussi du carburant qui s'est versé. Ah bon? Oui, oui, il y a eu Quand vous voyez, il y a eu carburant. quand vous voyez les flammes, je crois, mon communicateur m'a montré des photos avec de grosses flammes là. Avec alors, les- ça veut dire que le carburant est entré en jeu avec les batteries. Ok? Et s'il y a eu explosion, ça veut dire que l'eau de batterie et le carburant se sont rencontrés. Ça produit une explosion. Oui. Mais soyons vigilants, faisons attention, extrêmement attention. Parce qu'un accident comme ça, comment vous pouvez expliquer que 4 voitures se sont encadrées? C'est dû à l'excès de vitesse quelque part. Il y a la vitesse qui va être quelque part. Il y a la vitesse. Et quand c'est comme ça veut dire que les gars se suivaient de trop près. Chacun voulait qu'on dise que Il n'y avait pas respect le roi de la route Oui. et tout. Et quand c'est comme ça, mais écoutez, vous partez. Moi, je ne fais pas ce genre de concurrence sur la route. Ça y est, je viens, je vous dépasse. Ou bien ma voiture est plus puissante que la vôtre, je vous dépasse. Ouais. Dès que l'occasion se présente, hop, je me rappelle, puis moi, je suis parti. Terminé. Mais maintenant, c'est vrai, les gens, quand vous parlez, disent que oui, vous avez eu votre permis aujourd'hui, ma chère, oui, c'est vrai. Ça pose toujours un problème. Et je reviens pour dire ici, sur vos antennes, que plus une route est bonne, plus elle fait des victimes. Pourquoi? Parce qu'avant, nous mettons 8 à 10 heures pour arriver à Cana. Aujourd'hui, avec 4 heures, vous êtes à Cana. Parce que vous avez des V8, V6, c'est des moteurs puissants avec des gros machins, c'est des gros moteurs, et avec des mémoires et tout. Vous roulez, et surtout quand vous avez les vitres fermées, vous faites la vitesse. Avec climatisation. Vous n'avez pas l'habitude peut-être de regarder souvent sur le tableau pour voir votre aiguille pointe quoi, 160, 180 matin. Moi j'ai vu une femme la dernière fois, je reviens de Cara, mais elle était à elle tapait 180, elle m'a dépassé. Je l'ai suivi pour pouvoir, je l'ai fait des enquêtes de ça. Elle était seule, s'il vous plaît. Elle était seule à bord. Mais une femme comme ça, peut-être elle est allée régler des trucs de famille, elle a laissé son mari, ses enfants, après. Mais heureusement que jusqu'à ce que moi j'arrive au niveau de l'échangeur ici, et je ne l'ai pas revu, donc je me suis dit qu'elle est arrivée. Dieu l'a amenée à bord. Donc, mais soyons prudents. Mais il faut également interpeller, c'est l'occasion d'interpeller davantage le ministre de la Sécurité, qu'il ne faut pas baisser la garde. Les gens ont commencé déjà par soudoyer les policiers avec 1000 francs, 2000 dans l'histoire de casque. Non, il ne faut pas baisser les bras. Ça dit quand vous attrapez, vous faites un programme, allez jusqu'au bout. Puisque dans quelques 6 mois ou 12 mois, il faut faire le break pour faire l'évaluation. Qu'est-ce que ça a contribué à baisser ou à augmenter? Voilà, on fait l'évaluation. Donc il ne faut pas baisser la garde. Aujourd'hui, ça fait une semaine. J'allais à la messe. Au fur et à mesure d'Agoué à Sieyé, il y a une femme qui était sur sa moto glaciaire. Elle, 2 enfants devant, plus une à l'arrière. Je ne sais pas si c'est ça bon ou quoi. Mais elle a calqué comme ça les jambes. Les 2 enfants sont entre ses cuisses, l'autre là-bas. Hein, tenez-vous bien. Les 4 n'ont pas de casque. J'ai fait sur le goudron, hein? Oui, sur le goudron. Au feu rouge, j'ai fait doucement, je l'ai serré et il y avait 2 agents. Dimanche, je les félicite. Parce que aussi, le dimanche, c'est fait pour se reposer. Mais il se sacrifie pour le Togo. J'ai fait signe et j'ai dit prends la femme là, amène la moto. Il faut laisser aller là où elle va à pied ou en taxi, mets la moto à la forêt. Et c'est ce qui fut fait. J'ai dit madame, on va vous verbaliser, ok? Bon, et puis je suis parti. Mais soyons sérieux, quand vous êtes un mari, votre femme sort comme ça de vous, mais attendez. Est-ce que le mari a vu? Est-ce que le mari a vu? Votre femme ne peut pas sortir comme ça. Avec les enfants. Les enfants, avec vos enfants, peut-être c'est les seuls. Elle dit elle va à la messe. Oui, attendez, soyons sérieux. Aujourd'hui, que les gens le veulent ou non,
une loi, c'est une loi. C'est pour tout le monde. Nul n'est au-dessus de la loi. Hein, ok? On a dit port de casque pour ce qu'on a remarqué. Oui. Il faut respecter cela. C'est une loi. C'est une règle. Il n'y aura pas d'exception pour ça. C'est une règle. Je vois des jeunes filles qui ont le vilain plaisir de tenir le casque. C'est quand on voit qu'il y a un agent. Elle met ça avec fantaisie. Oui. Avec fantaisie. Mademoiselle, les chics, les flasheuses. Puisqu'il y a la coiffure. Les flasheuses, Oui. les sexy girls. Mais non, là-bas, il n'y a pas ça. Oui. Lorsqu'elle tombe, les gens sont à l'air. Là-bas, il n'y a pas sexy girl. Si vous ressortez, vous êtes une revenante. Voilà. C'est ce qu'on appelle la mina angolique. Là-bas, là, il n'y a pas sexy girl. Ouais, parce que le casque ne vous sauve pas la vie en tant que tel, mais le casque amoindrit les choses. Les risques. Hein. Aujourd'hui, nous pouvons aller plus loin, nous les parlementaires, en demandant un casque intégral comme en Europe, où il y a tout ce qu'il faut dedans. Attention, c'est un casque qui va dans les 50, 150, 200 000. Ouais, parce que le casque que vous achetez ici, en réalité, ça vous protège un peu. Voilà. En Europe, c'est le casque intégral, avec ici, parce que quelqu'un qui protège le tombe menton. moto, c'est la tête, ici la nuque, et puis le menton. C'est les deux premiers chocs que vous avez, selon que vous avez chuté. Ben, si le menton n'est pas couvert, alors vous avez pris les sangles, les cordes pour attacher. Vous n'avez rien fait. Bye. Vous laissez vos dents là-bas et tout. Toi qui fais sexy girl, tes dents. Quand tu es femme dentée, moi, il ne faut pas te... Donc, il faut faire extrêmement attention. Ça dit que ce n'est pas une corvée. Ce n'est pas la méchanceté. C'est un gouvernement doit montrer qu'il est sérieux et qu'il est soucieux de ces populations. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Vigilance, encore vigilance, toujours vigilance. Et surtout prudence dans la circulation. Mes condoléances oui, bien sûr. à toutes les familles déplorées et bien que Dieu ait leur âme. Oui. Voilà. Merci beaucoup et que leur âme vraiment repose ça me sert de leçon. Parce que moi, quand il y a un décès ou quand il y a un cas de mort, je cherche à tirer une leçon. Oui. Non, je veux que tout le monde fasse comme ça. Parce que, voilà, il va dire que bon, comme ça par accident. Voilà quelqu'un qui prend une voiture de 9 places, il a magasin 6 de plus. Ça veut dire lui-même, il est dans une pas de place pour manipuler la voiture. Donc, si la voiture, il voit un obstacle, directement vous allez dans l'obstacle. C'est vrai. Parce que le blanc n'a pas fait la voiture pour 16 personnes. C'est pour cela qu'il y a les poids à vide. Ok? Poids chargé. Quand c'est chargé, le poids, on connaît. Quand c'est à vide, on connaît. Et tout est calculé. Parfois, les blancs, il y a les flashs, les essieux. On sait que celui-là, il a mis plus que. On t'arrête au prochain quartier. Voilà, et j'espère que le ministère de la Sécurité est au courant de l'affaire et va faire l'essentiel pour que vraiment les choses, de telles choses ne parviennent pas. Mais ce n'est pas au ministre, c'est pas au ministre de nous dire que nous devons prendre soin de notre sécurité. Parce qu'avant tout, c'est à nous de prendre soin. Il va répéter cela, puisqu'il est là pour ça. Mais ça rentre dans ses attributions. Voilà, pédagogique. C'est la pédagogie. À présent, la messe proprement dite, et nous voudrions bien démarrer avec la diplomatie pour parler de la main tendue du chef de la transition nigérienne, Afor Esozuna Gnassingbé, président de la République togolaise, comme facilitateur dans le règlement de la crise au Niger et même dans le Sahel, comme il l'a si bien fait au Mali et ailleurs où il a été sollicité. La première question, comment trouvez-vous la mission de M. Paul Gnassingbé? Je ne sais pas si la mission a véritablement commencé, mais quand vous suivez depuis le début de ce coup d'État, il y a 3 mois, de cela 3 mois, et vous verrez que même nous, les partis politiques au Togo, sommes très prudents dans la prise de position parce que CEDEAO, ils vont faire
ils vont intervenir militairement pour établir l'ordre. Tout ça, tout le monde était prudent. Mais vous constaterez que le président de la République togolaise a marqué aussi une certaine prudence vis-à-vis de cette ère. Ça lui a valu des insultes. Mais aujourd'hui, au finish, c'est lui qui sort gagnant dans ce méli-mélo-là, j'allais dire. Parce que il y a des choses auxquelles, quand vous êtes appelé à intervenir ou à prendre une décision, vous devez faire appel à plusieurs choses. À commencer par le bien-être des peuples dont vous avez la charge. Regardez comment les gens souffrent aujourd'hui. Ce n'est pas que le Niger. Les Béninois ont les mêmes problèmes. Nous-mêmes, Togolais, on a les mêmes problèmes de Ghanéens. Les joignons, les mêmes joignons dans la sous-région viennent du Niger. OK? Bon, alors, et rien que ça, vous verrez qu'il y a un manque à gagner pour les Nigériens. Ce n'est pas les vendeurs de joignons qui ont dit de faire le coup d'État, même s'ils ne sont pas d'accord avec le président de la République élu, si je peux parler ainsi. Oui. Mais aujourd'hui, le président du Togo, je suis sûr, il va s'évertuer plutôt à rétablir la confiance entre la junte et le reste de la CEDEAO. Ça veut dire entre le Niger et les 14 autres pays de la CEDEAO. C'est impératif. Il faut rétablir la confiance. Il faut faire en sorte, parce que ce que j'entrevois, si on ne fait pas vite, les 3 pays du Sahel, de l'Interland, risquent de se mettre ensemble et ils vont définitivement passer une croix sur le reste. Ils vont travailler avec l'Algérie. L'Algérie un port. La Mauritanie un port. Où est le problème? Ah oui. Et ils ont même l'avantage que ce sont des cousins dans le nord de leur pays. Mais ils vont balancer peut-être tout. Donc aujourd'hui, il faut faire en sorte que la confiance renaisse. Ce sont des Nigériens qui ont soutenu le coup d'État chez eux. OK? Mais vous dites, vous allez rétablir là. Quel ordre? Vous avez vu tout ce qui se passe depuis le coup d'État? La dernière sortie de M. Juillet, directeur général des renseignements généraux de France, la DGSE, hein, c'est l'équivalent de la CIA en France, mais il dit que le président du Nigérien percevait même des ristournes auprès voilà, des rançons. Sur les rançons, il exigeait sa part. Comme un démarcheur, elle dit 10% quand vous voulez louer une maison. Mais alors, attendez, les gens font du business avec cette histoire de terroristes. Et il a dit quelque chose d'extrêmement important. Il dit que si eux, les Européens, nous laissent Africains, nous allons résoudre le problème du terrorisme. Entre nous, vous avez vu à Kidal. Les gens se sont abris. Mais ils ont dit non, on ne négocie plus avec vous. Ils font des frappes systématiquement. C'est vrai, nous allons perdre nos frères et sœurs dedans, mais ça vaut le coup. Oui, ça vaut le coup. Vous quittez le territoire, vous ne pouvez pas couper le pays en deux. Voilà un peu. Et pour terminer, je voudrais souhaiter bonne chance. Donc, non, ça ne va pas finir. Je reviens à vous pour une autre question. Je voudrais dire bonne chance au président de la République dans cette mission parce que ce n'est pas à n'importe qui qu'on fait confiance comme ça. Tout à fait. C'est extrêmement important. Et je voudrais également dire que le Togo et le Niger ont une histoire commune qui date de près de 100 ans. Donc, il faut toujours regarder ce côté aussi. Et pourquoi je dis cela? Feu président Séné Kounché, général, qui fut, je crois, de... Félix Séné Kounché? Non, c'est pas Félix. Non, Séné Kounché. Séné Kounché. Qui fut général également. Oui. Mais quand il est tombé malade, il fallait l'évacuer en France d'urgence. À l'époque, c'est le président Yadema, feu président Yadema, qui a envoyé son avion personnel. Non, pas personnel. Personnel pourquoi? L'avion de l'État. C'est l'avion de l'État. D'accord. Voilà. Le président de la République l'utilise, certes, mais c'est l'avion de l'État. Bon, peut-être que dans bientôt les présidents africains aussi vont commencer à acheter des avions. Mais ils vont acheter des avions privés. Ouais. Et il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils viendront répondre devant la justice. Il n'y a pas le feu. Okay. Bon, donc, il a envoyé son avion, on l'a amené.
le président Kounti est à l'hôpital. Et quand il est décédé, c'est le même appareil qui allait prendre le corps pour rapatrier. Voilà. Donc c'est pour vous dire la solidité des liens entre le Niger et le nôtre. Donc, qui ne date pas d'aujourd'hui. Donc je ne suis pas tellement surpris que les gens puissent faire confiance sur 14 chefs d'État, puisque le Niger est 15e pays. Sur 14 chefs d'État, ils ont regardé jusqu'à... Il y a des gens qui ont poussé le cheveu. Il y a des gens qui peuvent mettre notre président au monde 3 fois. Il y a les Tinubu au Niger, les Ouattara, tout ça là. Ils les ont appelés pour prendre le jeune doyen. Bon, je pense que le jeune doyen, quelque part, il a ce mérite-là à ce niveau. D'accord. Mawar, je prends ma question par la chute de l'honorable. Qu'est-ce qui, selon vous, justifie ou justifierait cette confiance faite au chef de l'État togolais pour servir de médiateur ou du moins facilitateur dans cette crise que certains jugent de crise vraiment pas aisée à résoudre? D'abord, je dirais que c'est une tradition togolaise, il faut le dire. C'est une tradition togolaise dans la mesure où la légende raconte que le chef de l'État, l'ancien chef d'État, Adema, était véritablement un acteur de recherche de la paix, pas seulement que dans la sous-région ouest africaine, mais sur le plan mondial. Oui, vers l'Afrique centrale également, il était toujours présent. Et au-delà de l'aspect héritage que nous avons, je crois que c'est la sagesse également du chef de l'État togolais qui a prévalu, parce que la sagesse, il me semble que, et c'est confirmé, ce n'est pas une question d'âge. Vous allez constater que au premier épisode de ce long feuilleton, commençant par le Mali, on a vu carrément qu'il y avait eu un clash entre la CEDEAO et le Mali. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Les sanctions pleuvaient, ce qui était entre griffes normal parce que il y a quand même des règles qui régissent le fonctionnement de l'espace ouest africain. Maintenant, quand on prend les fondements de la CEDEAO qui stipule véritablement que c'est un espace d'abord qui réunit les personnes partageant le même espace, mais qu'il devrait y avoir également libre circulation des personnes et des biens. Il me semble que la sanction là, bien que ça se comprend, allait aux antipodes donc de l'idéologie de la CEDEAO elle-même. Parce que oui, on peut reprocher à la jeune qui est donc un groupe de Maliens qui ont renversé un pouvoir légitime, mais quand on sanctionne tout un pays, mais c'est tout le monde qu'on sanctionne. C'est vrai. Même ceux qui, la jeune n'a pas demandé l'avis, par exemple, de tous les Maliens avant de faire le coup d'État. Et donc, l'idéal serait peut-être d'initier un type de sanction qui ciblerait peut-être... Qui circonscrivait exactement, ceux qu'on considérait comme des fautifs. Très bien. Mais, outrepasser toutes ces considérations pour mettre, on va dire, à l'écart toute une nation, séparer toute une nation des autres, sachant que véritablement ce pays n'a pas eu une ouverture par exemple sur la mer, c'est créer du tort à toute une nation. Et c'est en cela que je dis la sagesse du chef de l'État a prévalu. Et ça lui a valu ce que ça lui a valu. Ça n'a pas plu à ses aînés en termes d'âge, mais en tant que doyen quand même du chef de l'État, et enfin doyen de l'espace CEDEAO, il a pris son bâton de pèlerin, il a engagé sa démarche, sa philosophie qu'il a déployée au travers donc de son nombre de mains qui est donc le chef de la diplomatie togolaise, Robert Doucet, qui, avec les négociations, ont réussi à calmer la tempête. C'est vrai, ça n'a pas plu, mais on constate que chemin faisant, les faits lui donnent raison. Parce que juste derrière, il y a eu également un quiproquo entre Abidjan et Bamako. Il a fallu également l'intervention de ce même front Yassingbe pour que les 49 soldats ivoiriens pris pour mercenaires de leur côté soient libérés. Maintenant, c'est le même schéma qui s'est transposé au Niger et avant même au Burkina. Et vous allez voir que la philosophie de Lomé n'a pas changé. C'était la même approche. Dialogue, dialogue, dialogue.
parce que les faits sont déjà là. Même si on regrette, les pouvoirs légitimes ont été déjà renversés. Est-ce qu'il fallait œuvrer peut-être pour un retour de ces régimes-là, ce qui paraît même invraisemblable, ou alors prendre acte de ce qui a été fait tout en le regrettant, mais chercher des voies et moyens pour trouver des solutions appropriées. Et il me semble que M. Faure-Gnassingbé a opté pour le dialogue qui, vraisemblablement, devrait être, de son point de vue, la solution appropriée. Aujourd'hui, comme je le dis, les faits lui donnent raison. Et le dernier épisode, c'est que c'est Niamey qui également, constatant la réussite de la méthodologie d'effort, que ce soit à Abidjan, au Burkina, sollicite également l'apport ou l'expertise de Lomé. En tant que Togolais d'abord, avant d'être journaliste, je ne peux qu'être fier, n'est-ce pas, de ce rayonnement de la diplomatie togolaise, parce que quand la case de ton voisin brûle et que tu estimes que ce n'est pas ton problème, c'est que toi-même tu n'es pas loin du désastre. Et donc, aujourd'hui, où nous évoluons dans un contexte beaucoup plus global, la mondialisation est de mise, le terrorisme qui est ambiant aujourd'hui menace tous les pays de la sous-région. Mais au lieu de se concentrer sur le vrai problème qui est la lutte contre le terrorisme, on va peut-être perdre nos énergies en voulant déployer les forces de défense et de sécurité de tous les pays de l'espace CEDEAO pour attaquer un pays déjà fragile. Alors qu'il fallait tout simplement sauver ce qui devait être sauvé. Et donc aujourd'hui, on peut se féliciter de la démarche de Lomé et féliciter également le chef de l'État, Faure-Gnassingbé, parce qu'il pouvait abdiquer. Parce que quand on prend par exemple un président comme Alassane Dramane Ouattara, même si M. Faure-Gnassingbé est son doyen, on connaît quand même son poids. Même à Akufo-Addo ici, voilà, au Nigeria, mais il a quand même pris son bâton de pèlerin, il a prouvé quand même qu'il est un garçon. Et quand on est confiant ou on est convaincu par une philosophie, on ne fait pas, on ne recule pas. Et donc, il a décidé d'aller droit au but. Aujourd'hui, ça compte pas pour on ne peut que lui souhaiter bonne chance que cette médiation l'a réussi. Tout à fait, c'est à l'honneur du Togo, comme on le dit, un adage le dit, aux hommes bien nés, la valeur n'attend pas le nombre des années. Et certains articles, on va savourer certains articles, et la suivante question va venir à l'honneur. Crise politique, dit l'évêque de la nation dans la sous-région, Faure-Gnassingbé, médiateur malgré lui. C'est ce que l'évêque de la nation dit. Le dialogue va également est dit. Crise au Nigeria, la médiation de Faure-Gnassingbé, au Niger, pardon, la médiation de Faure-Gnassingbé sollicitée. C'est ce que nous venons de dire. D'où il y a le monde, diplomatie au service de la paix, fort de nouveau sollicité. Et le canard indépendant conclut et dit, et se demande pourquoi négociation avec la communauté internationale, pourquoi les putschistes choisissent Faure-Gnassingbé. Et c'est tout ce c'est ce que vous venez d'avancer comme les raisons. Mais la question à l'honorable, tout ceci ne risque-t-il pas, mon honorable, d'attirer la jalousie sur le Togo de la part des autres pays, des autres chefs d'État, et surtout de la CEDEAO? Je vais vous dire. Je voudrais avant tout, avant de vous répondre, féliciter mon jeune frère avec Magloire. Il a très bien développé la situation. Est-ce que vous avez ça fait il s'improvise pas. Que Dieu vous bénisse, continuez, vous ferez une très belle carrière. Merci. Ça, c'est une parole qui me va droit au cœur parce que c'est un jeune. Il m'a épaté, j'ai une terrible admiration. Franchement, il faut le dire, c'est pas un vendeur de cacao. Non. Bon, mais ça c'est clair, ça va susciter des jalousies, à commencer par les vieux dont nous avons parlé. Voilà Alassane Ouattara, il y a un coup d'État. Mais quand le Togo a émis des réserves, le Togo n'a pas émis des réserves publiquement. Il y a eu des concertations au niveau des chefs d'État. Ça veut dire que les chefs d'État se réunissent entre eux, sans ministre. Ils parlent entre eux. Donc le président du Togo a dû dire devant ses pairs, vous savez, notre position,
c'est le dialogue. Mais il y a des actes en guerre. Hein. C'est pas parce que les gens sont chefs d'État qui n'ont pas les réflexes de battre en guerre. Ouais. Non, c'est trop parce qu'ils paniquent, ça peut arriver chez eux aussi. Hein. Attention. Bon. Mais, tantôt vous avez dit Eric. Lui, il a enfoncé le coup, il a bien développé. Il faut désormais trouver le mécanisme de circonscrire les putschistes. Et vous verrez que c'est toujours parmi eux là-bas qui aura la faille. Les gens vont dire qu'il y a un bon coup d'État. Hier, un ami et moi on a parlé, il m'a appelé de Paris, on causait, et puis il me dit, ah, tu vois que progressivement sur le continent africain, il y a désormais les bons coups d'État, les bons putschistes et les mauvais putschistes. Oh, j'ai dit, pourquoi tu parles comme ça? Il dit, tu as vu comment on a reçu l'homme du Gabon là, et tout, en costume, pas de radiesse, machin. On est en train de faire de ce monsieur. On l'a intégré. On l'a intégré automatiquement. Alassane Ouattara l'a reçu longuement. On l'a autorisé, il a parlé, il a dit tout ce qu'il voulait là-bas. Ce qui ne fut pas le cas pour les autres. Pour les autres. Donc, automatiquement, un même chef d'État crée des frictions. Mais oui, c'est-à-dire, demain matin, Assimi Goïta va dire, mais vous n'avez pas voulu. Parce qu'il y a même des réunions où les chefs d'État d'Afrique de l'Ouest ont refusé que si ces gens-là vont, eux, ils vont annuler leur partition. C'est pas bien. C'est-à-dire, à un moment donné, on fait bas la terre, même si l'ancien chef d'État était votre meilleur ami. Hein? Mais ça arrive, c'est la vie, c'est une roue qui tourne. Et vous ne pouvez pas aller faire la loi ou indiquer la voie à suivre aux Nigériens, c'est qu'ils ont pris leur destin en main. Voilà. Vous avez vu comment les gens réagissent? Aujourd'hui, il y a un fonds de solidarité nationale qui est créé. Allez voir comment même des enfants de 8 ans vont cotiser 800 pour soutenir cette transition-là. Et vous dites que quoi? Vous êtes... Non, il faut à un moment donné être réaliste. Voilà. On ne peut pas... C'est comme le président français qui va dans tous les sens, il est en train de errer sur ce genre de problème parce que il ne peut pas régenter l'Afrique par procuration depuis l'Élysée. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faut connaître les réalités pour pouvoir parler que oui, l'ordre établi. L'ordre, quel ordre établi? Moi, je parle ici en tant que politicien. C'est parce que nos États fonctionnent mal qu'il y a ces problèmes-là. Ça pouvait être au Togo, ça pouvait être au Ghana. Ouais. Le jour où nous allons comprendre que en Afrique, il faut tenir compte de nos réalités pour avancer. Parce que vous savez, quand on est capable de Bazoum, ils ne disent pas une chose. Vous avez vu comment les élections sont passées. Le candidat le plus sérieux qui pouvait battre Bazoum, on l'a chassé. On a dit qu'il vend des enfants. C'est sérieux? C'est Hama Amarou. C'est l'ancien premier ministre. Voilà, Hama Amarou. Oui, on l'a mis le feu aux fesses du monsieur et tout. D'abord, on l'a mis en prison. Après, il fallait trouver un mécanisme qu'il est malade pour qu'on on l'a stocké en France sous grande surveillance. Vous comprenez? Mais alors, si tu arrives au pouvoir comme ça, demain on te renverse. Tu veux dire que tu es démocratiquement élu, quelqu'un sortira de nulle part pour te dire non. si le jeu était clair, toi tu ne veux pas t'asseoir là-bas. Mais voilà autant de problèmes. Mais aujourd'hui, Alassane Ouattara, qu'est-ce qu'il n'a pas dit? Il a menacé le Mali à l'époque, qu'ils vont faire la guerre, tout ça. Qui a dit au président ivoirien qu'il peut faire la guerre au Mali? Il peut soutenir là-bas. Le peuple malien, que nous on a étudié, les différents empires, je ne sais pas si vous avez... Oui, bien sûr, l'empire du Mali. L'empire du Mali, qui a combattu les Blancs, les colons. La Côte d'Ivoire n'a pas fait de guerre. Le Togo n'a pas fait de guerre. C'est pour cela même qu'on prend un ballon de baudruche, on prend une épingle, tous les Togolais sont sous la table, sous les lits, vous comprenez. Mais alors arrêtons le cinéma. Mais les gens disent qu'ils ont arrêté des mercenaires. Et tout. C'est le président Ford qui lui a sauvé la face. Il a sauvé la face. Moi-même, je suis responsable. Je suis tenté de dire que les Maliens ont raison. Que ce ne sont pas des mercenaires, mais des voleurs, même, à la rigueur. Ils sont allés pour voler. Voilà. Vous comprenez? C'est le président qui lui a sauvé la mise dans ça. Aujourd'hui, ce passé contre Paul Nazingé, il fait une erreur monumentale. Parce que le président Ford a aidé à solutionner beaucoup de problèmes en Côte d'Ivoire. Le président Ford
a aidé en sous-marin, je sais de quoi je parle, à calmer les ardeurs, à commencer par Guillaume Soro. On a calmé des choses. Et le président Ouattara le sait. Il connaît la capacité du président à aller avec le... Parce qu'il a appris. Foy-Nazingbe a appris. Il a appris. C'est le vrai fils de son père. Il a appris, comme l'a dit tout à l'heure Magloire, c'est le vrai fils de son père. Donc, n'oubliez pas que le président Yadema a fait la guerre. Il a fait la coloniale. Il était militaire. Il a vu des choses que nous, on n'a pas vues. Il sait les dégâts que ces choses rapportent. Il a transmis ça à ses enfants. Il leur a expliqué que quand un problème comme ça se pose, ne prenez pas les armes. Votre meilleure arme, c'est le dialogue. C'est le dialogue. Il n'y a rien de plus que cela. Et aujourd'hui, les jaloux, oui, il y a ça. Même avant cela, il y avait. Les autres jalousaient il y avait toujours. Jusqu'à le traité de jeune doyen. Ça, c'est ironique d'abord. Parce qu'il n'y a pas de jeune doyen. Voilà. Un doyen, c'est un doyen. Voilà. C'est peut-être dans un langage ordurier parfois. Pour humilier les gens. Parce que jeune doyen, c'est un peu ironique. C'est une figure de style. Une figure de style. J'ai répondu à 2 ou 3 fois déjà des Ivoiriens qui ont placé qui arrêtez votre chat. Vous ne connaissez pas plus que les autres. Dieu a voulu qu'un certain Houphouët-Boigny aille jongler avec les Français pour mettre la tête des autres Africains de l'Afrique de l'Ouest sous éteignoir et que vous, votre pays émette. C'est tout. C'est tout. Donc, il ne faut pas que les gens fassent que nous réveillons. Les vieux démons, hein. Les vieux démons et tout, il faut aller doucement. Parce que vous ne pouvez pas comme ça, jeune doyen. Non, un doyen, il est doyen. Un doyen, il est doyen. Tout à l'heure, Magloire a dit, il n'y a pas d'âge pour être doyen. C'est faux. C'est vrai. Le président Foy-Nazingbe totalise 18 ans de pouvoir. Alassane Ouattara, je crois qu'il totalise 11 ans ou 12 ans de pouvoir. Voilà, alors je crois que la préséance, elle est là, elle est claire, elle saute aux yeux, elle se voit, elle est affichée. Très bien. La même question revient à Magloire pour avoir son avis. Tout ceci ne risque-t-il pas, Magloire, d'attirer la jalousie pour le Togo parce que, bon, on connaît la nature humaine. L'homme n'aime pas qu'on dise que c'est l'autre qui fait du bien. Évidemment, la jalousie, je ne saurais peut-être pas utiliser le même terme, mais l'adversité idéologique, oui. D'accord. Et ça existe déjà. Comme l'a dit l'honorable. Voilà, ça existe déjà. C'est pas le président Foy-Nazingbe n'est pas à son premier essai. On l'a dit, il y avait même déjà, lorsqu'il s'agissait du cas Mali, il y avait même une adversité idéologique entre la CEDEAO et le président Faure, parce que la CEDEAO avait son médiateur, qui est donc l'ancien président Jonathan. Il n'a rien foutu, il a dépensé des fonds. Voilà. Et donc, malgré tout, le président Faure n'a pas reculé du moment où c'est les Maliens qui l'ont sollicité. Vous allez voir, quand vous analysez, toute proportion gardée, c'est-à-dire que voilà un conflit qui oppose 2 parties. Et partie B accuse partie A d'être l'auteur du quiproquo qu'il y a, et que toute l'opinion atteste que véritablement c'est partie A qui est le nœud du problème. Et voilà que partie B qui accuse l'autre désigne son médiateur. Ça ne pourrait pas marcher sans l'aval du parti A que vous accusez d'être au nœud ou au cœur du problème. Et donc c'est ce parti-là qui de lui-même décide que voilà celui-là qui est à même d'être leur médiateur. Et vous allez voir que dès qu'on a choisi le président Faure, mais tout est allé rapidement. Voilà, tout est allé rapidement. Et donc aujourd'hui, franchement, l'adversité idéologique, ce n'est pas nouveau, ça existait déjà, mais malgré tout, au contraire, plus ça arrivait beaucoup plus ça galvanisait l'homme à maintenir sa philosophie. Et comme je l'ai dit, les faits donnent plutôt raison à Foy-Nazingbe. Et donc ça prouve qu'il était sur la bonne voie. Et aujourd'hui, quand on voit le feuilleton qui s'est produit, on va dire, cette fin de semaine du côté d'Arabie Saoudite, ça donne plutôt raison, que ce soit à M. Foy-Nazingbe, que ce soit à Assimi Goïta ou la junte burkinabé ou nigérienne. Parce que voilà que vous ne voulez pas coopérer avec certains que vous accusez d'être des régimes illégaux, parce qu'ils ont renversé des présidents légitimement élus.
Mais pendant que vous blackoutez certains, mais vous adoubez d'autres. Ça n'a pas de sens en réalité. Ça n'a pas de sens. Il y avait des petits en Arabie Saoudite. Voilà. Le Gabonais, le Tchadien, et le Tchadien. le Tchadien même était là. Le cas même du Tchadien, même, c'est vraiment... Voilà, donc aujourd'hui nous sommes face à une certaine bouillabaisse qui ne dit pas son nom, créée par ceux qui voulaient se passer pour les plus intelligents. Et aujourd'hui on constate tout simplement qu'ils tombent dans leur propre piège. C'est malheureux. Très malheureux, et ainsi va l'Afrique et sa politique. On va changer de sujet, on revient chez nous au Togo pour parler du procès, fin du procès Toussaint Madjouba. En avant les commentaires qui fusent de tous les côtés. Tout le monde s'improvise juriste pour juger la justice des condamnés, des acquittés et aussi des insatisfaits. Voilà les corollaires et les à côté du procès. Satisfait ou pas, il y a eu procès, n'est-ce pas, Magoula? Malheureusement que je n'ai pas votre journal sous la main, mais j'ai eu l'éditorial qui m'a vraiment plu. Alors, procès, satisfait ou pas, est-ce que on peut dire qu'il y a eu vraiment procès? Oui, bien évidemment, vous savez, vous l'avez dit, d'abord, c'était un historique, il faut l'avouer, parce que c'est la première fois qu'on met en place un tribunal militaire dans notre pays. Oui. Et on a connu des faits fâcheux par le passé. Et c'est vrai que le ministre Yak, par exemple, en tant que ministre de la Sécurité, jusqu'hier, lorsqu'il s'agissait justement de faire des bilans périodiques de la sécurité routière et de la sécurité civile dans son ensemble, chaque semestre, tout à fait, il le dit toujours que pour ce qui est des gaffes, des policiers ou des corps habillés par exemple, il y a un mécanisme interne qui conduit à des sanctions, mais dont la population n'a pas connaissance du tout, ni de l'identité de ceux qui sont sanctionnés, ni de la peine. Voilà, de la nature de la peine collée à qui que ce soit. Ça, c'est institutionnel. Le ministre le dit, mais vous allez constater que l'opinion avait toujours du mal à croire à la sincérité de la parole du ministre. Pas parce qu'on ne croit pas au ministre, mais vu aussi ce manque de confiance qu'il y a toujours entre la population civile et les corps habillés, on a toujours tendance à ne pas donner du crédit à ce que le ministre fait. Tout à fait. Ce qui fait qu'il y a toujours eu succession de certains faits fâcheux dans notre société, jusqu'à ce qu'à un moment donné, l'autorité ne décide finalement de la mise en place d'un tribunal militaire. Au-delà de tout, il faut se réjouir de ce processus qui a commencé en novembre 2022 et qui a connu le démarrage du procès, évidemment, on va dire tout récemment. Maintenant, en 2 semaines, le tribunal a donné son verdict. On peut ne pas être d'accord ou pas, mais institutionnellement parlant, on peut dire que c'est quand même un pas qualitatif posé vers un état de droit. Maintenant, vous avez dit que vous n'avez pas notre journal, mais on a traité le sujet et on a posé le sujet justement dans notre éditorial en titrant justement tribunal muet. Tribunal muet, pourquoi? Parce que vous savez, à l'annonce de ce procès, beaucoup s'attendaient à des faits, à des révélations, à des révélations même croustillantes, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a un feuilleton similaire qui a cours en Guinée, qui concerne avec Dadis Camara, voilà, le procès du 28 septembre, qui a des différences très un peu similaires au cas togolais. Et donc, quand nous suivons ce qui se fait en Guinée, on a su au travers des auditions, des témoignages, des comparutions à la barre, ce qui s'était véritablement passé à des degrés près. Qui a fait quoi, où et comment. C'est un peu comme dans notre métier de journalisme, que ce soit dans la tâche ou dans le chapeau,
vous devez parvenir à répondre à ces trois questions. Exactement. Qui fait quoi, quand et comment. Voilà, et comment. Et donc l'opinion nationale s'attendait qu'au terme justement de ce procès, qu'on ait une idée de celui d'abord qui a commandité tout ça et qui a tué le colonel Majolba, pourquoi il a tué et comment ça s'est passé. Mais vous allez constater que à la fin du procès, même s'il y a eu 5 condamnations, on n'a pas dit clairement aux Togolais que voilà Kodjo qui a tué M. Majolba. Oui, on a condamné le général Kadanga à 20 ans de prison parce que les 3 chefs d'accusation que sont complicité de meurtre, entrave au bon fonctionnement de la justice et tentative d'atteinte à la sécurité, de l'État, qu'il répondait à tous ces 3 chefs d'accusation. Mais les autres condamnés, les 4 autres... Là, c'est déjà une preuve quand même. Hein? Voilà, ça c'est ce que les juges disent. Mais vous allez voir que les 4 autres qui accompagnent monsieur le général Kadanga, d'autres ont écopé 15 ans, d'autres 5 ans, ils ne sont pas logés à la même enseigne. Maintenant, qui a tué Majolba? La question demeure. Personne ne sait. À un moment donné, on a l'impression que les condamnations sont tombées par rapport au degré d'implication de tout et chacun jusqu'à un niveau donné. Et puis bon, peut-être comme on n'a plus une suite logique de la scène, mais on désigne que jusqu'à un niveau donné, on estime que peut-être c'est toi. Et voilà ce que nous avons aujourd'hui comme tableau. Maintenant, comme je le dis, on est des profanes. C'est vrai que le tribunal, c'est des érudits en droit qu'on nous a présentés comme les juges, assistés des généraux qui ont fait leurs preuves dans ce pays. Nous prenons acte du verdict tombé tout en exprimant notre insatisfaction par rapport au verdict. On ne peut pas le nier. Peu de Togolais sont satisfaits de ce qui a été fait, même si nous reconnaissons que c'est un pas posé vers l'état de droit, parce que demain, si un militaire se permet de liquider un citoyen togolais, il sait que ça ne sera pas impuni. Il y a un tribunal qui connaîtra de son sort. Et donc aujourd'hui, c'est une satisfaction de ce côté, mais j'estime que on pouvait encore faire mieux que ça. Honorable, il y a 2 choses. En français, les mots ont leur sens. On n'a pas dit le nom de celui qui a commis l'acte, ou bien on ne connaît pas l'auteur de l'acte dans cette affaire. Bon, je vais vous rassurer tout de suite. Quand vous êtes dans un vous êtes un élu du peuple en plus. Quand vous êtes dans un procès, il faut suivre attentivement les faits et les différentes orientations. Il y a eu une enquête. Qu'ils vous souviennent qu'on a parlé d'un certain chiffon. Les tracts, tout ça. Non. Il y a un chiffon qui a servi à nettoyer l'arme. Ce chiffon ne devait pas se trouver là-bas. C'est les Français, quand ils sont arrivés, accompagnés donc des officiers togolais sur le lieu, que ce chiffon, pendant quelques jours, on a retrouvé ce chiffon dans les fleurs. Et un officier supérieur togolais voulait prendre ça avec ça, mais que c'est quoi ça encore? Les Français ne touchaient pas. Ne touchez pas. Ce chiffon a trop parlé. Ce chiffon-là a trop parlé. Ce chiffon, il a trop parlé. Vous savez pourquoi? Quand il y a eu le crime, il y a ce qu'on appelle la scène du crime. Tout le monde a mis les pieds là-bas. Les gens sont allés jusqu'à toucher l'arme du crime. Ce qui fait que quand on prend ça, on retrouve plus de 200 empreintes. Ah bon? Mais oui, sur l'arme. Je me demande même si des gens n'ont pas déplacé le corps du colonel Majolba. Ils sont allés jusqu'à induire à l'erreur le procureur de la République qui, en principe, devait arriver sur les lieux, donc la scène du crime, sécurisée. La scène du crime n'était pas sécurisée. Il y a eu non-lieu pour un colonel qui était l'adjoint de Majolba.
Les gens ne comprennent pas pourquoi il y a eu non-lieu pour ce monsieur à Goncourt. Quelque chose comme ça. Colonel à Goncourt. Le monsieur est lieutenant-colonel. Voilà un général qui arrive, qui plus est chef d'état-major général, CMG, qui demande de forcer. On force, on ouvre. Mais le gars, Kadhafi, il a serré les fesses. Vous êtes qui devant ces gens-là? Vous savez que l'armée, attention, c'est la discipline. Vous êtes qui? Mais les clés sont là, mais si on vient de défoncer là-bas rapidement, ils sont rentrés. Le respect de l'hierarchie. De la hiérarchie. Donc, le même général revient avec des gens mystiques qu'ils ont créé comité mystique des garnisons. Ils viennent, mais c'est là où je demande plutôt aux Togolais d'ouvrir les yeux. Quelque chose se passe dans notre pays. Au XXIe siècle, ici on parle d'ésotérisme, de maraboutisme et d'occultisme. Voilà. Pour des gens, je voudrais le dire ici, les 7 que vous avez vus là-bas, peut-être la secrétaire, mais elle a été formée, il paraît, très bien formée d'ailleurs. Mais vous ne pouvez pas être secrétaire d'un chef-colon si vous n'avez pas un certain bagage. Mais ce qui m'a fait froid dans le dos, c'est que ces gens viennent donner ce spectacle en parlant de... Bon, maintenant on demande au caporal chef Pierre Ballot qu'est-ce que les oracles ont finalement dit. Oracle dans une garnison. Oui. Qu'est-ce que les oracles... Mais oui, puisque les oracles l'ont amené pour qu'ils charlatent avec les coris, la calebasse avec les coques blancs et rouges noirs, pour qu'ils puissent trouver l'auteur. Le procureur lui a posé la question dans le jugement. Vous êtes au courant? Mais il a dit que les oracles disent que c'est le Dia Kanganga et le chauffeur. C'est les 2 noms qu'il a cités. S'il avait cité ces 2 noms plus tôt, on allait l'éliminer aussi parce qu'il y a eu beaucoup de morts, c'est ce que vous ne savez pas. Il y a eu beaucoup de morts entre la mort de le colonel Toussaint Madjoulba et il y a eu beaucoup de morts. Ah bon? Beaucoup. Bon, maintenant, je m'arrête là. Ce qui m'a encore fait mal, c'est comment ce parterre de gens qui ont eu le destin de tout le... Je pèse mes mots. Le destin de tout le Togo entre les mains viennent, ils s'accusent entre eux que les tracts... Ils se font la guerre à travers des tracts. C'est extrêmement grave. C'est que je me demandais, est-ce que ces gens-là, ce sont des primériens de ceux 2 ou bien de ceux le Togo a réellement gaspillé l'argent pour former des gens comme ça, qui viennent exposer leur animosité, leur... Ils sont en spectacle. Leur tard au monde entier, parce que tous les projecteurs étaient braqués sur nous, surtout les pays des droits, et tout pour voir est-ce que ce procès-là respecte au moins le minimum de standards internationaux. Hein, mais ils se sont baladés dans tous les sens. Mais c'était quand même bien. Oui, là... il fallait que ça arrive comme ça pour que nous, Togolais, nous sachions à quoi nous avons affaire au sommet. Puisque si un chef d'état-major général qui a fait plus de 7 ans en poste dit que c'est parce que nous est parti maintenant que le pays est dans les mains des terroristes. Non, des amateurs, oui, il a fait la liaison avec les terroristes. Des amateurs. Alors, là, c'est extrêmement grave, parce que même le chef de l'État, il est très amateur. Puisque, à l'heure où, à l'instant où je vous parle dans ce studio, non, je ne parle même pas d'abord des chefs suprêmes. Le président de la République, Fort Essozoumna Nazingé, est l'actuel ministre de la Défense sur pied du Togo. Ah voilà. Attends, donc, par conséquent, il n'y a pas de délégué, ça veut dire que c'est le chef de l'État qui est visé d'abord. Et le général Canada a visé doublement le chef d'État, le président de la République dans ce jugement-là. Il a visé dès le premier jour, quand on l'a interrogé, il a créé son enquête parallèle. Et il dit que la balle qui a servi, la balle qui a servi à tuer Madjoulba est utilisée à la garde présidentielle et particulièrement et précisément par la sécurité rapprochée du président de la République. Mais ce que le général Canada n'a pas dit dans ce procès, c'est que il possède la même arme
qu'on lui a donné cadeau. Ah bon? Mais oui, puisque c'est des cadeaux que l'État hébreu Leur a fait don. Et le chef d'État, le chef suprême, il donne à qui il veut. C'est là où ça fait tilt dans la tête de tout le monde. Comment tu as fait pour savoir que c'est cette balle? Puisque tu n'es pas au courant de l'enquête Exactement. israélienne et française pour déterminer la nature. Hein? Oui. Vous comprenez comme quoi ces bêtements, ils sont tombés bêtements, mais c'est des gens qui ont un niveau très élevé. Mais, et puis, autre fait qui m'a fait chaud. Et très rapidement. C'est que vous allez constater que le général, à un moment donné, voulait toujours continuer dans la diversion. Quand dans un procès de ce niveau-là, vous dites que le chauffeur de Madjouba, qu'il est trop vilain, il ne peut pas me constater. Non, attends, c'est de la comédie, ça. Très bien. Mais c'est ce même chauffeur avec qui il a traité. Voilà. C'était pour brouiller les pistes. Mais c'est tout. Il faut comprendre ça comme ça. C'est comme ça. Et le chiffon dont j'ai parlé tantôt, les empreintes seules et uniques que comporte ce chiffon sont de Songuine, caporal-chef Songuine, chauffeur de Toussaint Madjouba. Alors, le tribunal et les jurés ont eu ce qu'ils cherchaient. C'est tout. Maintenant, de grâce, ne cherchez pas à se comprendre parce que c'est trop douloureux. C'est vrai. On a enterré sa femme hier, un peu à son âme. On a enterré la femme de Madjouba, tu sais. Il reste maintenant lui, qu'il faut aller rapidement enterrer également, pour faire le deuil, pour que les enfants ne soient pas traumatisés. Maintenant, dans des procès comme ça, c'est pour dire à ma gloire, je suis sûr qu'il fera un papier après. Sur ça, on protège. C'est vrai. Pour éviter des vengeances. Parce que n'oubliez pas, c'est l'armée. Dès qu'on donne le nom, quelqu'un peut quitter, il va aller buter ta femme, tes enfants, tout que si c'est bon. Toi aussi, il faut aller buter. On protège, on ne cite pas, et vous voyez le déroulé, et vous-même vous faites déjà l'idée. Voilà, c'est pour cela que sur toute la ligne, on leur a mis, eux tous, qu'ils vous souviennent que le procureur a requis 50 ans pour Madjouba et le chauffeur plus Ali. Mais, au finish, on leur a trouvé tous la circonstance atténuante. Quand on vous trouve la circonstance atténuante, ça tombe. N'oubliez pas également qu'il y a eu beaucoup de conciliabules et en sous-marin, les gens ont dit des choses. Qu'ils vous souviennent également que dans ce même procès, les gens demandaient des huis clos. Qu'il fallait quitter la salle pour parler à un moment donné, y compris la secrétaire. On voulait parler à un moment donné. Et tout. Mais, bon, huis clos sans avocat, ça ne pourrait pas marcher. Ok? Mais entre-temps, il y a eu des gens qui ont parlé au juge, directement comme ça. Moi, j'ai accepté de rouler dedans parce que c'est le général qui nous a dit que. Seulement, je voudrais dire que la leçon, la plus grande leçon à retenir aujourd'hui, ce n'est pas le peuple togolais, c'est l'armée togolaise. Parce que ceux qui devaient se retrouver dans le box des accusés, ce n'est pas eux tous. Je parle en toute responsabilité ici. C'est des révélations là. Oui, je dis bien. Ceux qui devaient se retrouver avec les autres, on ne fait pas ce genre d'opération en 5. Parce que les gens ont visé quelque chose qui devait se passer au Togo avant le Gabon. Alors, qu'ils se tiennent à carreau, ces gens-là. Parce que vous savez, nous souffrons dans le pays. Mais l'équilibre que nous avons aujourd'hui, il vaut mieux le maintenir. Et continuer, pas faire le travail que nous faisons doucement, pour que nous aussi nous évoluions vers des jours meilleurs, vers le respect de toutes les libertés. Nous allons parvenir. Mais je dis simplement que vous n'avez pas vu que 4 jours après le début du procès, le chef de l'État, chef suprême des armées, a opéré rapidement l'aménagement au sein de j'ai dit quelque chose tout à l'heure, que c'est
le vrai fils de son père. Franchement. C'est le vrai fils de son père. Mais ceux qui ont ce genre de velléité, moi je laisse des conseils. Parce que eux, le jour-là, on ne prendra pas C'est vrai. à circonstances atténuantes les 50 ans, ils C'est vont vrai, prendre. c'est vrai, c'est Voilà là c'est où- comme je lisais avant de rentrer au studio sur une plateforme une de nos plateformes journalistes togolais que d'autres convocations seraient en téléchargement. Et ça, Non, ça c'est vrai. C'est en train de. C'est pour cela que j'ai parlé, je dis, je parle ici en tant que responsable. Mabla, Je m'y connais en matière de sécurité. Oui. Je m'y connais en matière de militaire. C'est Oui. pour ça que je dis que je suis très fâché Très bien. que mes frères dans le box là-bas ont eu ce comportement. Parce que pour former un officier dans le système francophone, chef, ça coûte très cher. Très Et cher. c'est l'argent du contribuable togolais que nous sommes. Vous et moi, tous les Togolais et Togolaises. C'est notre argent qui a formé les gens là qui viennent parler de faire la politique, hein. la police, qu'on va jeter, le corps de là qu'on doit tuer et que Carrément, il doit c'est se coucher. Le Ça, c'est- pour dire que ça. Non, arrêtons ça. Arrêtons ça avant que tous les Togolais se lèvent pour dire que désormais aucun officier Togolais n'ira plus en stage à l'extérieur. On n'ira pas jusque-là, honorable. Il ne faut pas t'habiller. Voilà. On n'ira pas jusque-là. Maintenant, juste 15 secondes pour tirer une leçon de cette affaire. Leçon, C'est le procès du siècle. Moi, je l'ai toujours qualifié comme le procès du siècle. Quelle leçon on peut tirer? Non, la leçon qu'on peut tirer disons, de ce feuilleton, c'est que la roue de l'histoire tourne. Ça tourne. Aujourd'hui, on peut paraître peut-être tout puissant, mais demain, personne ne sait ce qui peut advenir. Et donc, on a tous intérêt, autant que se peut, à bien gérer la chose publique pendant qu'on y est. Et je veux faire allusion, par exemple, à une des recommandations du Comité des droits de l'homme des Nations Unies, qui, sur ces dernières années, recommande à l'État togolais la destruction, la reconstruction de la prison civile de Lomé, par exemple. Parce que, d'abord, les Nations Unies relèvent que les bâtisses datent de la période coloniale, et donc ça constitue, on va dire, un danger permanent, et pour l'administration qui y est, avec des agents de l'État, et pour les prisonniers. Mais on constate que depuis lors, personne ne réagit. Non. Juste Il quand en même. fait quelque chose. Voilà que nous avons même... Un élu du peuple. Au-delà de ça, il est affaire de l'administration pénitentiaire. Peut-être qu'il va nous... Voilà. Et donc, ce que j'aimerais relever, par exemple, c'est que, prenons le cas du général Katanga, hier tout puissant, mais qui aujourd'hui se retrouve à la prison civile de Lomé. Et donc... Est-ce que c'est à Lomé J'apprends que c'est quelque part d'autres. Bon, en tout cas, ça, c'est des pas ça qui détails. nous intéresse. Voilà. Qui se retrouve entre les murs. Je l'ai dit l'autre fois, les gens riaient un peu lorsqu'on s'est retrouvé entre journalistes que tout bon journaliste, c'est comme tout bon politicien. Oui. Vous devez avoir dans un coin de la tête que la prison, ça C'est peut tous les faire partie jours, de votre vie. Au quotidien. Voilà, on côtoie la prison au quotidien. Ouais. Et donc, pendant qu'on y est, si on a possibilité à arranger, là où on peut faire un tour à tout moment, n'hésitons pas, parce que personne ne sait de quoi demain est fait. Très bien. Bon, je voudrais rebondir 2 minutes sur Non, la vous prison, faites votre tour, hein. la prison civile de Lomé. Ouais. Ça fait plus de 15 ans. Non, plus, puisque le président est demain décédé, ça fait 10 ans. Oui, ça fait environ 20 ans, hein, disons ça. Disons environ, ouais, on est dans cette fourchette-là, qu'il fallait reconstruire la prison civile. Et le président avait donné des terres après le Bopé et tout ça. Et aujourd'hui, on se rend compte que ces terrains-là, en fait, ne sont pas une réserve de l'État. Donc le président de la République, Fonazingé, donne un autre endroit pour ça. Mais, il y a un problème qui se pose. Nos partenaires veulent que la prison soit reconstruite au même endroit, sur le modèle, Le même site. Sur le même modèle. sur le modèle européen, Mais sur le même site, hein. oui, en hauteur. Nous ne sommes pas dans cette logique parce que j'ai travaillé dans le comité ministériel là longtemps, plusieurs années. Nous nous sommes dit que, nous stigmatisons nos prisonniers en Afrique.
Et quand le prisonnier, quelqu'un est prisonnier, et vous dites que c'est l'État qui prend soin de lui, ah non, c'est fini. La discussion s'arrête net. Vous dites que non, pourquoi l'État doit nourrir un criminel? C'est comme ça que ça se passe. Le criminel, on l'a traqué, on l'a arrêté, il faut qu'il expire. Pour expier, c'est vous qui le couvrez. Nourriture. Là où il doit dormir, ça, c'est autant de l'esclavage. voilà, là où il doit dormir, il est tombé malade, c'est nous, c'est l'État, etc. C'est pour cela que nous avons préconisé de faire la nouvelle prison de Lomé. C'est une bonne chose. Minimum 15 hectares comme bloc pour eux. Ils produisent tout. Aujourd'hui, tout ce que les prisonniers consomment, c'est acheté. Le maïs. C'est pour cela que nous ne leur donnons pas de riz. Vous allez donner combien de riz jusqu'à combien? Le riz, c'est exceptionnellement lors de la grande fête. Exceptionnellement. Et le jour où vous faites le riz, vous avez des problèmes de plainte. Parce que les types disent que le riz ne reste pas dans le ventre. D'ajouter leurs 3 boules de pâte. Oui, 3 boules de pâte d'ajouter. Donc, nous sommes en train de parler, je suis sûr que, vous savez, je suis à l'Assemblée, certes, mais c'est toujours avec mes amis, on continue les réflexions et tout, pourquoi pas. Nos expériences, ils le partagent avec nous, hein, ils viennent vers nous pour dire, doyen, comment on fait. Mais ça va se faire, mais il y aura cette prison-là, parce qu'aujourd'hui, la prison de Lomé, c'est vrai, elle n'est plus adaptée parce qu'elle n'est pas conçue pour le nombre que nous hébergeons là-bas. Nous sommes aujourd'hui à plus de 2 000 à 3 000. C'est pas bon. C'est pas bon. Et comme l'a dit tout à l'heure Magloire... Heureusement qu'il y a eu une grâce présidentielle tout dernièrement et certains seraient... Non, ce qu'on a sorti là, c'est une c'est rien. C'est-à-dire qu'au bout de 10 jours, la moitié est revenue. La moitié même de ce que... Il revient chaque jour. Je dis, les gens préfèrent être en prison que... Parce qu'ils sont nourris. Quand j'ai parlé, vous n'avez pas compris. Mais oui, ils sont stigmatisés. Aucune famille ne veut plus se récupérer. L'intégration pose un problème. Parfois même le temps de sortir de la prison, vous n'avez plus personne. C'est vrai. Là où vous logez avant. Et vous préférez retourner. Vous allez en même temps à la gare routière de Lomé à Sigamé et vous plongez la main dans la poche de quelqu'un. Et puis c'est fini. On vous retourne. Vous comprenez. Donc, c'est un vrai casse-tête chinois. Il y a le volet réinsertion sur lequel aussi le gouvernement fait des efforts. Je connais Magloire, je crois que ça va faire un dossier, sur... je suis prêt à l'orienter vers les personnes indiquées, qui sont très honnêtes, très sincères, pour qu'ils puissent faire un bon papier. Moi, je suis très content et fier de lui. Je ne savais pas qu'il y avait encore des journalistes comme lui. Oui, il y en a. De son âge. De notre génération. Non. C'est une fierté, vraiment, vous l'avez si bien. Moi, je l'admire beaucoup, et beaucoup d'entre vous aussi, comme nous, nous vous admirons également. Merci beaucoup. On va changer de sujet, ça va être le dernier, mais l'avant-dernier, avec la clémence et l'indulgence de la technique, puisque le temps qui nous est imparti serait parti. Une accablante affaire de vol de 400 millions de francs CFA à un ministre encore en poste défraie la chronique depuis une semaine. L'affaire circule sur la toile du Monde avec des commentaires aussi bizarres que rocambolesques. Les plus sceptiques se demandent s'il s'agit d'un mythe ou une réalité. D'autres vont jusqu'à dire qu'il s'agit d'un simple montage. C'est là où on entend le journaliste pour avoir la lumière des investigations. N'est-ce pas, Magloire? Que dit Flambeau des démocrates de cette affaire? Merci pour la question. J'avoue que oui, c'est un sujet qui fait le chaud gras, on va dire, sur les réseaux sociaux, puisque au niveau de la presse proprement dit, beaucoup ils vont avec des pincettes et des gants connaissant, on va dire... le personnage. Et l'environnement. Et l'environnement où il y a des précédents fâcheux. Voilà. Il y a juste un an, je crois, ou 2 ans. Exactement, et Ferdinand Ité. Et donc, beaucoup prennent du temps avant d'aborder le sujet. Et donc, même sur les réseaux sociaux,
ça va dans tous les sens. Mais j'avoue que notre rédaction est particulièrement touchée parce que c'est notre directeur de publication qui a été convoqué, M. Loïc Lawson. Ce que je sais, c'est qu'il a fait un tweet au nom du journal, ok, pour annoncer le vol de 400 millions de francs CFA dans la maison du ministre d'État à Dédié, à Corvier, son village natal. Voilà l'information telle qu'elle. Maintenant, après, les huissiers nous ont amené une convocation émanant du ministre, on va dire sur plainte du ministre Adedje, assisté par Maître Gilles Benoît Afangedi, qui devrait être logiquement son avocat dans cette affaire. Et donc, la convocation demande à M. Loïc Lawson, notre directeur de publication, de se présenter demain lundi à la BRI de la Gendarmerie nationale pour affaire l'opposant au ministre Adedje. Voilà un peu présenter la situation. Mais je peux te dire en toute sincérité que je ne sais pas si c'est peut-être mal libellé, mais jusqu'à preuve du contraire, avant demain, je ne connais pas encore une affaire qui oppose le ministre à M. Loïc Lawson tel quel. Je m'attendais peut-être que dans la motivation, enfin dans la convocation, qu'on motive ce pourquoi on appelle, mais ce n'est pas fait, mais demain n'est pas loin, comme le dit quelqu'un. Mais au-delà de tout, je constate également que le titre en question, le titre qui pose problème, avait été fait en fait au nom du journal. Mais la convocation est venue à un individu du journal qui est le directeur de publication. Je n'ai pas fait le droit, mais j'estime que peut-être ça ne devrait pas être ainsi. Mais ça, c'est mes observations personnelles. Mais pour ce qui est de l'affaire telle, vu que c'est déjà devant les instances, je ne peux plus me permettre d'aller au-delà de ces aspects superficiels que je viens de révéler ou de relever. D'accord. 400 millions de francs volés au domicile d'un serviteur du peuple, au moment où le peuple croupit sous la misère, ça doit dire quelque chose à un élu du peuple. Si c'est vraiment vrai, permettez la tautologie. Nous sommes un certain nombre de députés, nous aussi nous avons appris cette histoire. Nous avons demandé les explications. Nous avons dit qu'à partir du moment où l'affaire est dans le public, le procureur de la République n'a qu'à s'auto-saisir pour pouvoir éclairer tout le monde. Nous avons été un peu curieux, je dis bien certain nombre, nous avons été un peu curieux pour approfondir nos recherches également sur le terrain. Nous sommes togolais, comme tout le monde, sur le mise en cause, entre guillemets, et ceux qui le mettent en cause, pour savoir est-ce qu'une affaire comme ça existe. Oui, une affaire comme ça existe. Une affaire de vol existe. Ok? Si une affaire de vol existe, si ce n'est pas vite traité, vous voulez que ça devienne quoi? C'est ça, c'est devenu. L'affaire est pendante depuis septembre. Ah bon? Oui, depuis septembre. Si depuis septembre, il y a une telle affaire qui est pendante, il faut aller vite. Pourquoi on a conservé ceux qui sont supposés voler l'argent septembre, octobre, et nous sommes aujourd'hui en novembre. La garde à vue au Togo, vous avez parlé tout à l'heure des droits de l'homme. Il faut que ça commence par le nom du gouvernement. Il faut respecter les libertés, il faut respecter les textes, il faut respecter les standards. Nous gaspillons beaucoup d'argent pour aller faire des évaluations. Et puis, vous connaissez ça? À Genève. La prochaine, c'est en janvier 2027. Universel 2027. Des pays qui ne doivent même pas nous donner de mettre leur tour. Le Tchad, c'est quoi pour vous mettre la bouche dans les affaires du Togo? C'est pas vrai ça. C'est des petits trucs comme ça que les gens prennent pour envoyer. Vous comprenez que oui, voilà, les gens volés dans la chambre d'un ministre, on les a pris depuis
on les a écoutés, mais on ne les a pas relâchés, ils sont toujours là. La garde à vue est dépassée 48 heures, exceptionnellement 72 heures, les gens sont toujours là-bas, et patati patata. Aujourd'hui, le ministre pourrait également couper court à cette histoire-là, que quelqu'un tweet. Moi, je ne veux même pas rentrer dans cette histoire de tuter, de ne pas tuter et tout. Hein? Le ministre même pouvait sortir pour dire, comme il est en train de dire à tous ses amis partout, que l'affaire est là depuis, je ne sais pas pourquoi, la gendarmerie a traîné, les forces de l'ordre ont traîné, a présenté les gens au procureur. Alors là, je suis en train de vouloir dire que mais il y a un problème qui se pose à ce moment-là. Est-ce que les gens prenaient exprès parce qu'il veut dire que les gens font un montage contre lui? Oui, si je comprends bien son attitude, s'il dit que l'affaire a traîné, vous avez amené une affaire, c'est parce que vous voulez qu'on le résolve. Vous voulez récupérer vos fonds, vous voulez savoir qu'est-ce que les enfants font de cet argent-là. Mais malheureusement, en voulant le faire aussi, vous aussi vous êtes tombé dans les erreurs parce que vous violez leurs droits. Les enfants ne devaient plus être au niveau de la police ni de la gendarmerie, mais prévenus, déposés à la prison civile de Lomé. Et l'affaire continue au niveau du procureur qui attribue le dossier à un juge, à un substitut que machin. S'il faut aller au procès, on attribue le dossier à un juge d'instruction. Mais maintenant, aujourd'hui, de quoi les gens se plaignent? Parce que quand vous voyez bien, on dit que les gens sont allés, un commando, pour aller prendre. Le commando, tous les villageois acceptent. Le commando, moi je suis allé à Combien du connais, j'ai de l'eau là-bas. Alors, mais après, je vais voir le président là, il va me céder une c'est pas un problème. Mais les gens confirment que oui, il y a eu vol et tout. Ce sont nos enfants qui l'ont fait arrêter. Mais qu'est-ce qu'on va cacher? Bon, maintenant, le truc, oui. J'allais dire, bon, on me dit que oui, que le ministre dit que le montant. Le montant, c'est combien? Si ce n'est pas le montant que les gens écrivent, lui, selon lui, le montant. Bon, et puis, au-delà de tout ça, je voudrais que les gens fassent très attention. Le Togo revient de très loin. Ce pays revient de très loin. On ne fait pas la politique pour devenir millionnaire, multimillionnaire, milliardaire. C'est faux, ce n'est pas vrai. Le président de la République ne peut jamais accepter cela de ses ministres. Ok? En tout cas, cette affaire doit être... On ne fait pas DG Douane pour devenir millionnaire. Pour ceux qui ont pourri ce pays. Une lumière, hein? Vous comprenez? Parce qu'on est douanier, on peut construire 4, 5, 6 étages, les gens travaillent pour le compte. On a vu des gens. Vous voulez que je vous sorte la liste? Non. Des DG Douane véreux qui ont travaillé pour leur propre bien personnel, des gens créent des stations d'essence. On a vu. Leurs enfants, impolis comme leur papa, on a vu également. Arrogance, imbue de leur personnalité. Égo surdimensionné. Mais c'est pas vrai. Pendant que les gens souffrent, qu'est-ce que ces gens-là font dans leur village aux gens? 400 millions. Vous savez, dans une maison. La dernière fois, le chef de l'État fait donc des livres et des cahiers pour les Togolais vulnérables. Sur tout le territoire. Quand ils sont arrivés chez lui dans le Gior, le maire de Gior, s'est levé pour parler, mais il a dit des choses graves. C'est 2030 qui fait courir comme ça les gens, prochaine élection présidentielle. L'homme propose et Dieu dispose. Vous comprenez? Il dit que aujourd'hui, le maire de Gior, qu'aujourd'hui ils ont un ministre d'État, dans bientôt, ils auront le président de la République. Quand vous parlez comme ça, et que l'individu est assis, c'est devant lui on a parlé, et il ne réagit pas. Mais il faut que les gens ne disent rien qu'on soit. Le pouvoir n'est pas par terre. Le pouvoir, là, il n'est pas par terre. Les gens disent c'est notre neveu, c'est ici, là. Tout le monde peut spéculer. Mais, c'est divin. Les gens travaillent pour ce pays. Ils ont mis de l'ordre. Les gens étaient efficaces dans ce pays. Les gens géraient, on a vu. Avant de créer l'office OTR, hein, il y avait des gens, il y a eu un bon, une dame est venue mettre de l'ordre là-bas. Un travail fantastique pour que le Togo puisse voir tout ce qui partait ailleurs. Elle a ramené tout dans le grenier Togo. Vous comprenez? Mais quand vous avez autant d'argent chez vous à la maison, ça veut dire que vous-même vous violez la loi de la République parce que il y a la déclaration des biens. Tout bien. Moi, je suis député, je ne l'ai pas fait. Vous savez pourquoi? Je ne l'ai pas fait. J'attends.
J'attends que le gouvernement le fasse. Parce que dans un pays, il y a des degrés, hein, il y a des degrés de pouvoir. Ok? Le gouvernement est le premier degré dans le pays. Nous sommes en deuxième. Pourquoi je vais me lever pour aller à la Cour constitutionnelle pour aller faire déclaration alors que là où ça devrait commencer parce que c'est un pays. Ça commence par descendre. C'est pas gravité que ça descend. Vous comprenez? Ouais. Le jour, le chef de l'État et tout son gouvernement vont faire leur déclaration de vie, j'irai faire. Parce que ça va être notre tour à nous. Ça, c'est une logique propre. Les autres députés peuvent aller aujourd'hui le faire. Je serai le seul, je suis 91e député de la République congolaise. Je maintiendrai mon cap. Je ne négocierai jamais dans les gens qui veulent aller dans tous les sens comme des crapauds. Vous savez, j'ai parlé de Covid dans ce pays. Les gens sont allés dans tous les sens. Ils m'ont salé. Ils ont dit des choses qu'il ne faut pas dire. Voilà un dedans. Vous savez, l'affaire n'est pas finie non plus. Moi, je ne veux pas négocier. Vous savez, les gens pleurent que oui, que si je ne suis pas ministre, je vais me suicider, je vais me suicider. Mais je vais me suicider. Je vois votre effort. Mais oui, parce que moi, c'est le devenir, c'est le bien-être du peuple togolais. Je refuse que l'avènement de forts pouvoir soit une machine à fabriquer des chômeurs et des gens laissés pour compte. Je refuse ça. Je dis bien, j'ai parlé français. Je dis son avènement au pouvoir, je refuse que ça soit catalogué un jour comme la plus grosse machine à fabriquer des Togolais qui ne valent rien. Bien le contraire. C'est sous le contrôle, on a eu beaucoup de fonctionnaires. Donc, faisons attention à ces petites choses. Quand vous avez fait une erreur, mais la dernière fois, on a pris beaucoup d'argent dans les chambres des barons Gabon. Pour ne pas des milliards, jusqu'au fils de Bongo, Ali Bongo, qui n'a aucun titre officiel. Voilà. On a qu'il a directeur de cabinet. Qui sait s'il n'y a pas d'autres à dédier quelque part. Quelque part. Et comme il faut que les gens restent. Pourquoi moi aussi, je vais aller faire prêche à Pia. Je vais aller guérir les malades à Pia. Ça, vous pouvez aller. Il vaut mieux faire ça chez vous. C'est pourquoi il est allé à Bouga. Ok, merci beaucoup. Je suis un politicien. C'est pourquoi il est allé à Bouga. Honorable, merci. Moi, je vais aller faire la prêche à Pia. Plutôt à Simdina, hein? Oui, je suis à Pia d'abord. Voilà, c'était. On va finir avec quelques secondes sur le sport. Je sais que l'honorable, c'est quelqu'un qui s'y connaît en sport. Nous continuons donc avec le sport et je sais que mon honorable aime bien la chose sportive car je le vois souvent c'est de l'État s'investir dans ce domaine, dans son Dani natal. Alors, le premier bataillon de la sélection ou du sélectionneur togolais, Paulo Duarte, pour les éliminatoires du mondial 2025 est connu et s'apprête à affronter le Sénégal en double confrontation. Le Sénégal de Sadio Mané dans les jours et semaines à venir en double confrontation. L'exploit de 2006 ou 2005-2006 va-t-il se réitérer? C'est la question que se posent les Togolais, y compris moi, Magla. Oui, il faut dire que depuis 2006, après l'épopée de 2006, le Togo est tombé dans les travers carrément. Les éperviers ne font plus assez de résultats. Les participations aux compétitions internationales sont en dents de scie. Et en grande partie, il y avait aussi le sélectionneur Claude Leroy à l'époque qui était arrivé avec pour objectif de reconstruire carrément notre équipe nationale. Mais on s'est rendu compte que plus de 5 ans après, il était difficile que le Togo ait une équipe type, c'est-à-dire qu'avoir les 11 entrants directement. Et donc ça balbutiait et ça a amené avec récrimination du public sportif, le chef de l'État et son gouvernement qui ont décidé de procéder au recrutement d'un autre sélectionneur qui est donc le Portugais Paulo Duarte. Maintenant, pour ce qui est de cette aventure pour les éliminatoires de la Coupe du Monde, je crois qu'on n'a pas de Cristiano Ronaldo ni de Messi au Togo. On a les éléments qu'il faut et je crois que si on sait bien s'y prendre, si on met tous les moyens à leur disposition, on peut faire quelque chose. Je me réfère justement à la dernière expérience, c'est-à-dire la CAN 2023 qui va se jouer en Côte d'Ivoire. Si on prend ces éliminatoires, le péché mignon du Togo, c'est d'avoir mal démarré.
On a fait des grandes performances avec Swatini, qui est venu nous malmener à Lomé ici. On a connu d'autres travers qu'on ne devrait pas connaître. Vous allez voir que, chemin faisant, on s'est rattrapé, mais c'était déjà trop tard. À la dernière journée, on a eu le même nombre de points que le deuxième qualifié qu'on voulait dans notre groupe, mais on avait été désavantagé par le goal différentiel. Et c'est ça qui a permis au Cap-Vert de se qualifier en compagnie du Burkina. Et donc aujourd'hui, je vais encourager le sélectionneur national et les éperviers à garder au moral et en tête que l'objectif premier, c'est de parvenir à faire les résultats. Parce que le peuple togolais peut tout perdre, mais qu'on ne commette pas encore notre péché mignon de lui enlever la joie que lui procure le football. C'est pour cela, le président l'a dit. J'entendais le président, l'honorable le dire un jour, voilà, je l'ai suivi à la télé, lorsqu'il le disait à la jeunesse de Dany, après un tournoi de football. Voilà, vous savez, il faut reconnaître les mérites même à son pire ennemi. Ouais. Le chef de l'État, Faure Gnassingbé, ce qu'il a fait de merveilleux dans le secteur du football, par exemple, c'est que à un moment donné, vous n'allez plus constater qu'il y a des quiproquos. Est-ce qu'on va payer des primes de match aux joueurs, des joueurs qui refusent de prendre l'avion parce qu'ils n'auraient pas été payés. Mais avec le chef de l'État, c'est fini. Même on vous convoque, on vous paie bien aller-retour. Vous venez à 2 février là-bas, vous avez votre chambre, vous entrez en même temps dans votre chambre, vous avez 500 000 sur votre table, prime de campement. Ah bon. Et c'est différent des primes de match. Vous gagnez un match, vous avez 3 millions de francs CFA. Vous faites un match nul, vous avez 1 million, 1 ou 2 millions à peu près. Voilà. Et c'est les effets qui ne sont pas payés. Mais vous avez quand même votre prime de campement. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, tous les joueurs ont quand même ce qu'il faut pour être motivés. On a beaucoup de Togolais ont besoin de peu de choses pour évoluer, pour être heureux. Mais si tous les 8 millions de Togolais mettent leur confiance sur 23 gars à qui on donne tous les moyens, mais on vous demande juste de mouiller le maillot. Et donc c'est pour ça que je leur demanderai de mouiller le maillot durant tout le parcours qui démarre le jeudi prochain avec le match contre le Soudan qu'on va jouer en Libye, parce que vous savez que la situation sécuritaire au Soudan n'est pas enviable aujourd'hui. Et donc, on va jouer contre le Soudan en Libye, avant de revenir à Lomé le mardi prochain pour jouer le Sénégal. C'est des matchs, on peut les remporter facilement. Le Sénégal, notre dernier match à Kégué, c'est à la dernière minute que le Sénégal a égalisé. Ça voudrait dire que les Sénégalais, c'est pas 2 têtes ni 4 pieds. Pas du tout. Ils sont des hommes comme nous. On peut les gagner si on s'y prend de la bonne manière. Honorable, les gens se demandent encore, Douarté, dont le peuple garde un amer souvenir par rapport aux éliminateurs de la CAN pour coacher les éperviers. Alors, c'est pourquoi encore avoir reconduit ce monsieur qui n'a pas vraiment... Là, ce sont les contradictions togolaises. Vous comprenez? Parce que, bon, Douarté, il est là. Allez voir la nature du contrat qui le lie avec le Togo. Je ne connais pas ce contrat-là qui le lie. Mais on va vous dire qu'il a commencé un bon travail. Laissons-le finir. C'est comme ça que ça a démarré sous le vieux clou là. Le sorcier africain, le pépé, lui, il excellait plus dans les boîtes de nuit avec les jeunes filles qui avaient faim que sur le terrain. Moi, je lui ai dit ça devant tout le monde en pleine réunion au 26e ou 27e étage de février. Bon, mais oui. Et aujourd'hui, c'est nous-mêmes notre équation personnelle. Et puis la conscience, la prise de conscience de nos frères, nos jeunes frères qui vont jouer et affronter, surtout le Sénégal, qui va déterminer la suite. Parce que... Exactement. C'est le numéro 1 du continent. Voilà. C'est le numéro 1 du continent. Et heureusement qu'on le reçoit d'abord. Que nous le recevons d'abord. Donc, il faut que le jour-là, nos enfants se mettent en tête que c'est tout le Togo qui est debout. Donc, quand ils lèvent la tête, ils voient le drapeau là. Il ne faut pas faire du cadeau. Il faut avancer. Il faut avancer. Nous allons battre le Sénégal
ici 1-0. Après avoir battu, pourquoi pas, le Soudan. Non, pour le Soudan, on va les avaler. Ça, c'est un paysan. Mais malgré ça, les gens se posent cette question. Et si le Togo refusait de se présenter à ces éliminatoires pour le mondial? Oui, je comprends. C'est par rapport aux performances qu'on a vues ces derniers temps et ça crée de l'amertume. Mais vous savez, la joie, je l'ai dit tantôt, que le football procure à certains Togolais, même qui sont, on va dire, dans le chômage, mais seulement que le Togo gagne, les gens retrouvent leur état d'âme. Ils sont, ne serait-ce que pour 70 heures. Voilà. Donc il ne faut pas qu'on enlève encore à ceux-là le peu de joie qu'ils ont jusqu'à là. Tout à fait. Ouais. Voilà, c'est ainsi que prend fin cette messe. La messe médiatique merci de la télévision de Julien. Merci beaucoup. Merci à vous qui nous avez acceptés chez vous. Ceux qui nous ont suivis, hein. Merci surtout à l'honorable. Je sais comment votre agenda est aussi chargé ces derniers temps. Merci à Mangloire Teko et toute mon admiration, comme le disait l'honorable, à vous. Merci. Vous avez un long avenir sur le plan. Vous avez choisi votre métier, votre carrière. Et vous ne vous êtes pas trompé, et je crois que vous faites l'admiration de la jeunesse, que Dieu vous protège et qu'il vous garde assez longtemps, honorable. Merci aussi pour ce que vous faites à nos populations, dans le à travers tout le pays. Merci à l'équipe technique qui a permis que cette émission ait lieu. Nous, Amouzou Vincent était sur les deux caméras au cadrage. De l'autre côté, c'est Alexandre Tchalim qui nous a mis en orbite. Je suis Éric Tamandé, le prince héritier de la préfecture de la Bina. Nous avons cessé par cette pensée de Emmanuel Kant qui nous dit, je cite, « Agis toujours de telle sorte que la maxime de ta morale puisse être érigée en règle universelle. Agis toujours de telle sorte que la maxime de ta morale puisse être érigée en règle universelle. » Autrement dit, il faut aussi maintenant penseur africain. Autrement dit, avec le panafricanisme, tout à fait. J'ai aussi la pensée de Tchénois Achebe qui dit que ce n'est pas parce que le pénis est trop lourd qu'on le tient pour uriner, mais c'est par respect à lui pour la fonction qu'il joue. Merci, bonne invitation et à dimanche prochain. La plus haute fonction, en fait, c'est ça. Merci.